Salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Je suis bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur une nouvelle vidéo pour vous partager une nouvelle astuce. De ce qui sera de l'astuce à venir, nous allons aller comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un combiné. Un combiné de 9 événements avec une cote de 13. Alors donc, tous ces 9 événements seront que sur du football et seront sélectionnés dans 5 championnats, à savoir le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat belge, le championnat suédois et pour terminer le championnat. Et pour le 5e championnat, ça sera sur le championnat suisse. Alors donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre du côté des paris sportifs pour la sélection de nos 9 événements. Alors donc, nous allons débuter avec les événements en Angleterre. Et tous nos événements sur ce championnat seront sur la Première Ligue. Et voici les événements. Nous allons sélectionner uniquement que les événements du 20. À savoir, ici on n'a que 2 événements programmés, à savoir le match entre Fulham et Aston Villa et le match entre Leicester City et Leeds United. S'agissant du match entre Fulham et Aston Villa, à ce niveau, mes recherches m'ont amené pour un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de Aston Villa. Alors pourquoi j'ai sélectionné cette option pour cette équipe? Car j'ai constaté que dans les diverses rencontres entre ces 2 équipes, Aston Villa a marqué au moins un but, ça c'est un fait. Et également, depuis un certain temps, l'équipe de Fulham n'arrive plus à trouver ses repères dans ce championnat. Et aussi, Aston Villa cherche des victoires aussi pour grimper dans le championnat. Alors donc, je suis sûr que face à Fulham, qui est une équipe prenable pour Aston Villa, nos 1 but seront validés dans ce match entre ces 2 équipes. Pour ce qui est du second match, toujours dans ce championnat, à savoir le match entre Leicester City et Leeds United, à ce niveau également, j'ai opté pour un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe de Leicester City. Après donc les matchs de ce championnat, on va se rendre maintenant au niveau de la Liga espagnole où 3 événements nous attendent. Comme je l'ai dit, à ce niveau, nous allons aller sur 3 événements. Le premier sera le match entre UD Almeria et Girona. Le second entre Osasuna
et l'Espagnol. Et le dernier sera entre le Barcelone et le Villarreal. Alors donc, nous allons commencer par l'événement sur le match entre Barça et Villarreal. Sur ce match, mes recherches m'ont permis d'opter pour l'option totale de carton jaune individuel de plus de 1,5 pour l'équipe du FC Barcelone. Ce choix a été fait parce que j'ai remarqué que actuellement avec l'entraîneur Xavi, le FC Barcelone prend au minimum 2 cartons jaunes dans tous ces matchs. Ça, c'est le minimum. Étant donné que cette équipe est dans le dur actuellement et que l'équipe de Villarreal, laquelle Courage aussi n'est pas une équipe facile à jouer, qui a de très bonnes individualités, capable de faire la différence à tout moment, joue aussi du football semblable à celui du FC Barcelone. Je pense qu'il y aura beaucoup de tension dans ce match et j'ai constaté que les joueurs du FC Barcelone n'aiment pas aussi quand on leur arrache le ballon. Alors à cet effet, ils commettront beaucoup de fautes qui amèneront au minimum nos 2 cartons jaunes. Sur le match entre Osasuna et l'Espagnol, à ce niveau, je me suis attardé sur comme je le disais, à ce niveau, je me suis attardé sur l'option corner sur ce match. Et je suis allé pour un total de plus de 7,5 corners, c'est-à-dire 8 corners dans la rencontre pour valider cette option. Pour le troisième et dernier événement sur ce championnat, savoir le match entre Almeria et Girona, j'ai attribué un total de plus de 0,5 buts à l'équipe de Girona. Ce total aussi a été attribué à cette équipe car j'ai constaté que dans cette rencontre, vous voyez, les cotes sont sensiblement égales. Une cote de 2,665 et une cote de 2,862. Cela veut dire que dans ce match, il n'y a pas de favori en quelque sorte. Alors que j'ai constaté que l'équipe de Girona joue du meilleur football que l'équipe de Almeria qui a perdu son attaquant vedette. Alors donc je pense que sur ce match, Girona marquera au minimum c'est un but que nous avons pris pour notre combiné. Voilà donc les 3 événements de ce championnat. Maintenant, nous allons nous rendre du côté de la Suède pour sélectionner 2 événements à ce niveau. Voilà donc au niveau de ces championnats. Mais pour la journée du 20, les matchs que j'ai sélectionnés sont le match entre Degerford et Göteborg et le match entre Malmö et Djurgården. Laissant sur le match entre Malmö et Djurgården, à ce niveau, je suis allé sur l'option totale. Les 2 équipes vont marquer et le choix porte sur le oui. Alors pourquoi le choix oui? Car j'ai constaté que l'équipe de Malmö
qui était une équipe très en forme les années précédentes, cette année est sur du dur, alors qu'elle croise une équipe du Djurgården qui est très en forme actuellement. Alors donc, mes intuitions m'ont permis d'opter pour au moins un but de Malmö qui joue à domicile et un but pour l'équipe de Djurgården très en forme actuellement. Comme je le dis, cette équipe est très en forme et même est au plus haut niveau du classement dans ce championnat. Sur le second match, toujours sur ce championnat, à ce niveau, je suis allé sur l'option totale individuelle de but pour l'équipe de Göteborg. Car tout simplement, si je fais un tour dans les tête-à-tête entre ces deux équipes, vous constatez que dans 100% des matchs qui ont opposé ces deux équipes, le Göteborg a au moins marqué un but. Raison pour laquelle je suis allé simplement sur cette option sur ce match. Après donc cet événement, on va se rendre maintenant au niveau du championnat suisse. Et c'est la Super Ligue suisse. Pour ce qui concerne la journée du 20, le choix s'est porté sur le match entre Grasshopper, Club Zurich et Servette. Et pour ce qui concerne ce match, je suis allé sur l'option totale de corner. Et à ce niveau, je suis allé sur un total de corner de plus de 8,5. Ça, c'est une remarque qui m'a permis d'opter pour cette option, car le championnat suisse est un championnat où il y a beaucoup de corners. Il y a beaucoup de corners et beaucoup de buts. Donc, raison pour laquelle moi j'ai opté pour l'option corner sur ce match. Et si on fait un tour même sur les différentes rencontres qui ont opposé ces deux équipes, on a au moins 10 corners dans 100% des matchs qui ont opposé ces deux équipes. Donc, raison pour laquelle j'ai opté pour au moins 9 corners dans ce match. Pour terminer maintenant, nous allons nous rendre du côté du championnat belge pour notre 9e et dernier événement. À ce niveau, mon choix s'est porté sur le match entre Zulte, Waregem et Anderlecht. Et l'option prix est l'option totale de buts, plus de 2 buts dans la rencontre. Et juste un fait à retenir mon attention aussi dans ce match, c'est les confrontations. Alors si on fait un tour sur les confrontations aussi, on a 100% des matchs où Anderlecht marque au minimum 2 buts dans les différentes rencontres. Et Anderlecht est très en forme actuellement et n'hésite pas à marquer minimum 3 buts par match à ses adversaires. Étant donné que le Zulte Waregem occupe la dernière place du classement actuel et encaisse plus de buts que toutes les équipes dans ce championnat, je pense que face à l'équipe d'Anderlecht, dont vous voyez qui n'hésite pas à marquer
plus de 2 buts aux adversaires moins en forme qu'elle. Je pense que sur ce match où Jules Waregem encaisse le plus de buts dans ce championnat, on aura plus de 2 buts attendus. Ainsi donc, voilà nos 9 événements réunis. Et comme je l'ai dit au départ, la cote qui était de 13 est passée à 14 avec les modifications et les réagissements des techniciens. Alors donc, pour ce qui est du code de ce combiné, nous avons QQ6MG. QQ6MG. C'est notre code de cote 14 sur 9 événements sur lesquels vous devrez tous miser quelque chose afin de pouvoir participer aussi à la victoire de demain. Ainsi donc prend fin notre astuce du jour. J'espère qu'elle nous portera chance. Alors donc j'espère vous retrouver demain dans la joie et la bonne humeur après qu'on l'ait validé. D'ici là, portez-vous bien.